Aujourd'hui, un nouvel arrivage de couteaux frais que je vais avoir le plaisir de déballer devant vous. Alors évidemment, le colis paraît un petit peu gros parce qu'à l'intérieur, il y en a plusieurs. Il y en a deux en fait. Donc, je vais déballer ça devant vous. Bon, on va voir. En général, je suis pas doué pour ouvrir les colis. Souvent, c'est là que je ferai en sorte d'accélérer un petit peu la vidéo pour pas. Ah mais non, ça s'ouvre assez rapidement. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Qu'avons-nous là-dedans? Nous avons un Cold Steel et un Boker. Alors je vais vous faire une petite revue rapide sur ces couteaux. Nous avons donc le Cold Steel SRK et le Boker. Alors ça c'est un modèle par lequel je commence. Je vais commencer par le Cold Steel SRK que tout le monde connaît. J'avais déjà plus ou moins le même mais en version Tanto. Donc rapidement je ferai une revue plus complète un peu plus tard. Mais là c'est pour satisfaire l'appétit des plus impatients d'entre vous. Donc rapidement, garantie à vie chez Cold Steel, ça c'est bien. Peu de gens le savent en réalité. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a que chez les grandes marques américaines comme Tops ou ESI que les couteaux sont garantis à vie. Eh bien ce n'est pas vrai, chez Cold Steel aussi, la garantie est à vie. Dans la mesure du raisonnable, forcément. Donc voilà, ça c'est le Cold Steel SRK en acier SK5, acheté à la coutellerie Tourangelle. Il est plutôt à un bon prix en ce moment, il faut en profiter. C'est un couteau de survie, voilà, c'est un couteau de survie que j'ai jamais trouvé extrêmement beau, mais par contre je ne l'aimais pas dans les versions en acier supérieur, c'est-à-dire il le faisait en VG, je crois en VG10 ou en acier Sandmail, en je sais plus quoi d'autre, en S30V ou quelque chose comme ça. Mais il y avait un ricasso qui était tellement large ici que je trouvais ça moche. Et sur la version SRK, ils ont réduit le ricasso. Je trouve ça beaucoup plus joli. Bon, évidemment, on peut plus mettre le doigt comme on faisait avant, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, les caractéristiques rapides de ce couteau. Un petit coup de balance. Si elle veut bien s'allumer. Il est moins lourd que la version Tanto. Il fait couteau seul 216 grammes. Et avec son étui Securex. Excellent étui, le Securex de chez Cold Steel. Avec son étui, il fait 315 grammes. C'est un couteau qui a une largeur de lame de 5 mm, je crois, ou 4 mm. Je ne sais plus exactement. On va voir ça rapidement. Ah oui, 5 mm. 5 mm 0,7. Longueur de lame. Longueur totale plutôt. Alors, longueur totale, il fait 27 cm. Longueur de lame, 15 cm. Un petit peu plus, 15 cm,2. Et longueur de tranchant, 14,5. Bon, épaisseur de manche, voilà, épaisseur de manche 2 cm.
Bonne prise en main. Je vais tout de suite vous le comparer avec le Tanto sur lequel j'avais fait une revue. Je vais le temps de débarrasser un petit peu tout ça. Où est le Tanto? Ouais, il est là. Voilà. La différence avec le Tanto. J'ai une préférence pour le Tanto quand même parce que j'adore la forme de ces lames. Je trouve que voilà. Mais bon, beaucoup de gens trouvent que le SRK est vraiment meilleur pour emmener dans la forêt. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Il est très apprécié. Il est très apprécié par les militaires aussi, comme couteau de combat. Mais bon, le Tanto aussi, hein. Excellent couteau de combat. Comme vous pouvez voir, c'est rigoureusement la même chose au niveau de la taille des manches, épaisseur de lame, sauf que c'est vraiment la différence de forme de lame qui est flagrante. Voilà. C'était donc, dans un premier temps, le Cold Steel SRK. Tout de suite, on passe au déballage du suivant. Il s'agit d'un modèle qui me faisait craquer depuis longtemps, je le trouvais magnifique. C'est un peu ambiance japonaise. Il s'agit du Boker. La boîte n'a pas trop aimé le voyage. Il s'agit du Boker Quaken Fixed. Bon, le Boker, la gamme Quaken de chez Boker, c'est une gamme qui est très connue. Ce sont des couteaux pliants avec système flipper qui sont magnifiques. Ils en font même en modèle automatique. Mais moi, je suis pas un fan des pliants, donc j'aime beaucoup les lames fixes. Et je trouvais que celui-ci me faisait de l'œil depuis un certain temps. Donc voilà, j'ai décidé de le prendre. C'est un couteau qui me servira à couper mes steaks. D'ailleurs, ce couteau a été dessiné par monsieur Burnley. Je ne sais pas si on peut le voir, là, voilà. Qui est un designer assez réputé dans le monde de la coutellerie. Et quand il a créé ce couteau, d'ailleurs, il l'a appelé le steak knife. Un couteau à steak. Il est même vendu par paire, d'ailleurs, sur la coutellerie Tourangelle, sans l'étui. Parce que, finalement, ça ferait un excellent couteau de table. La prise en main est très sympa, le tranchant est redoutable. Puis je trouve que c'est vraiment un joli couteau. Alors, il est fourni avec un étui Kydex. Tout ce qu'il y a de plus simple. Avec une rétention assez forte hein, quand même. Hein. Très forte même. Et c'est tant mieux. Excellente rétention d'étui. Et puis il est vendu dans un joli petit coffret comme ça. C'est assez luxueux hein, quand même. Avec un passe en ceinture. Bon, bof. De toute façon, c'est pas le genre de couteau qu'on porte à la ceinture, ça. Hein. Mais c'est quand même un très bel objet. Je vais vous donner ses caractéristiques rapides. Donc, nous avons au niveau du poids. Je fais attention à ne pas me couper parce qu'il est redoutable ce couteau. Le couteau seul fait 99 grammes et avec son étui Kydex qui est assez léger, « 123 grammes. Moi, ça pourrait faire un excellent tour de cou. Hein. Je trouve qu'il a un peu long peut-être, mais au niveau du poids, c'est très raisonnable. La rétention est vraiment bonne. Et puis, regardez-moi cette lame magnifique là.
C'est vraiment de toute beauté, ça. Autant le SRK, bon, c'est pas le couteau, le Cold Steel, c'est pas le couteau dans lequel on va s'extasier. Mais le Boker, quand on regarde ses plaquettes en G10, la qualité de ses finitions, l'ajustage général, c'est parfaitement bien ajusté. Cette forme de lame magnifique avec un genre de contre-tranchant ici, là. Vraiment superbe. Et puis cette courbure de lame. J'ai hâte d'attaquer une entrecôte avec ça. Je pense que ce soir, je vais me faire the entrecôte ou peut-être même une côte de bœuf, tiens. Ouais, je vais m'envoyer la côte de bœuf en entier. Ce couteau est trop beau. Voilà, c'était donc... Alors, petite caractéristique... Ah oui, je vous ai donné son poids, maintenant je vais vous donner rapidement l'épaisseur de lame. Alors, épaisseur de lame. Épaisseur de lame, ça doit faire... On doit être dans les 3 mm. 3 mm 11, épaisseur de lame. Ensuite, longueur générale, nous avons 21 cm. Longueur de lame, 9 cm. Et longueur de tranchant, 9 cm aussi. 9 cm aussi. Le manche est beaucoup plus long, hein. D'ailleurs, le manche est à 12 cm. Il suffit d'additionner les deux, et puis voilà. Voilà, ça c'est donc le Boker Quaken Fixed. Couteau magnifique, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est sublime. Voilà, fin de ce petit déballage en direct. Vous pouvez voir la différence de taille entre le SRK et le Boker. Profitez-en, hein. Le SRK est en promotion en ce moment sur la coutellerie Tourangelle. Tiens, je vais vous le montrer à côté de mon petit Enzo Necker. Le SRK est en promotion en ce moment, il est à moins de 50 €, je crois, et puis celui-ci aussi, il me semble bien. En tout cas, voilà, c'était déballage en direct d'un arrivage de couteau tout frais. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. Et tiens, il se met à pleuvoir, ça c'est génial, on va enfin pouvoir respirer. Je vous dis à bientôt, et puis je ferai des tests un petit peu plus poussés de ces couteaux et une revue plus complète. Voilà. À bientôt, au revoir, et n'oubliez pas, vous connaissez la suite, hein. Je trouve que je m'améliore. Je trouve que je m'améliore. Alors le Boker, par contre... redoutable. Un rasoir. Ouais, ça. Un rasoir. Superbe.